ce que je dirai au travers de ces vidéos seront plus ou moins calqués sur ma vie personnelle ou bien sur les conseils que j'ai eu moi-même à retenir pour pouvoir m'aider. Donc ce n'est pas que je m'assois et je pointe du doigt quelqu'un ou bien je me crois mieux que quelqu'un. Non, non, non. Je veux juste partager ce que j'ai appris. On m'avait dit toujours, mais Sonia, tu as 5 ans de mariage. 5 ans de mariage, c'est pas aussi important que ça. Il y a des gens qui font 8 ans, 10 ans, 15 ans. Donc en 5 ans, tu as quoi à partager avec les autres. C'est ce que je dirais. C'est ce que je dirais. J'ai peut-être fait 5 ans. Là, je suis dans ma 5e année plutôt. Je suis dans ma 5e année de mariage. Mais j'ai appris des petites choses. Et ce sont ces petites choses-là qui m'ont permis plus ou moins de rester dans ce mariage, malgré les hauts et les bas, et de faire 5 ans. Donc, quelque part, même si c'est petit, je peux apporter ça à quelqu'un, je peux partager ça à quelqu'un, pour que la personne aussi puisse faire 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30. Je me dis toujours, à chaque niveau, il y a les réalités. Il y a des gens qui n'ont pas fait 2 ans de mariage, ils se sont divorcés. Il y a des gens qui n'ont pas fait 3 ans, 4 ans, qui se sont divorcés. Peut-être par manque de bons conseils, manque d'expérience, manque de sagesse ou bien d'amour, ils se sont divorcés. Donc c'est une grâce pour moi de faire 5 ans. Je ne peux pas partager ça. Je vais partager. Je vais partager. Et puis il faut qu'on sache une chose. Nous, y compris moi, nous sommes dans un groupe de jeunes. Nous sommes différents de la génération de ceux qui ont 25 ans, 30 ans, 35 ans de mariage. 35 ans de mariage, 40 ans de mariage, ce sont nos doyens. Ce sont nos doyens. Il y a des réalités que nous vivons là, qui n'ont jamais vécu, ou même qu'ils ont déjà vécu. Mais au niveau où ils sont, c'est fini, c'est déjà passé. Nous, par exemple, nous là, les jeunes mariés, à ce niveau-là, il y a des réalités que l'on vit dans le mariage. Par exemple, la plupart d'entre nous ne sont pas mariés. Nous avons des amis qui ne sont pas mariés. Donc, souvent, il y a un conflit. Tu viens d'entrer nouvellement dans le mariage, mais ton pote ou bien ta potesse est toujours chez toi à 23h, minuit. Ça fatigue ton mari ou bien ta femme, mais tu te sens divisé. Comment faut dire à mon ami que non, c'est bon, tu ne peux pas venir me voir à 24 heures. Ça, ce n'est pas une réalité des parents qui ont 40 ans, 45 ans de mariage. À ce niveau-là, leur réalité, c'est peut-être comment faire face à leurs parents qui deviennent vieux. Comment faire face à leurs parents qui vont bientôt mourir. Comment faire face à leur corps qui change. Maman a peut-être vit la ménopause. C'est difficile sur elle. Papa a des problèmes de santé. Ça, c'est leur réalité. Mais à 5 ans, nous qui sommes nouvellement mariés, il y a plusieurs réalités. Il y a des amis qui ne sont pas mariés. Nous sommes maintenant indépendants. Certains de nous ne sont pas très indépendants. Ils ont toujours l'aide de papa encore, même s'ils sont mariés. Il y a des réalités. Il y a certaines réalités, par exemple, du genre, nous sommes mariés, mais certains d'entre nous ont eu des enfants des enfants d'une relation antérieure. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont nouveaux pour nous. Donc, là, j'ai 5 ans de mariage. C'est une grâce. Mais les petites leçons que j'ai apprises un peu par-ci, par-là, je vais les partager. Dans le domaine des finances, dans le domaine des enfants, dans le domaine de la belle famille, dans le domaine dans d'autres domaines. Je vais partager. Dans le domaine du sexe aussi. Dans le domaine du sexe aussi, je vais partager. Il y a plusieurs choses qu'on a eu à vivre. Il y a plusieurs choses, par exemple, dans le domaine du sexe. Je vais parler de quoi? Je vais parler d'autres choses. Je vais parler de certains points bien précis que je trouve importants. Comme par exemple, quand madame dit non, elle est fâchée, elle utilise le sexe comme un outil de manipulation. Ok, aujourd'hui je suis fâchée, il n'a rien, tout ça. Non, non. La plupart d'entre nous, comme je le dis toujours, la plupart d'entre nous, les jeunes femmes qui sont mariées, Dieu nous a fait une grâce de rentrer dans le mariage et de changer notre statut. Avant, la plupart d'entre nous jouaient à papa et à maman sans accord, en cachette. On faisait des bêtises. On n'était pas fiers de nous, mais on faisait des bêtises. Si la vérité doit être dite, on faisait des bêtises. Y compris moi. Hein? Y compris moi. Maintenant, Dieu te donne une opportunité de vivre dans le mariage et tout ça. Ce que tu donnais gratuitement aux gens, pour lequel tu sautais les clôtures.
Tu te mettais en cachette, tu mentais à tes parents, tu soudoyais le gardien. Ne dis pas à quelqu'un, hein, je sors chez ma copine. Toutes les gaffes, toutes les vilaines choses que certains d'entre nous faisaient en cachette pour aller voir les autres garçons, les autres gars, les autres maris des autres. Maintenant, Dieu change ton statut. Il te met dans un mariage, dans une institution qui te protège, où on te revalorise, où on t'appelle madame. Toi, tu utilises le sexe que tu donnais comme ça gratuitement à tout le monde. Tu utilises ça maintenant pour manipuler ton mari qui a droit de sexe chaque jour, même s'il veut. Non, quand même. Non, il y a certains points que je vais mentionner que je trouve importants.